Je me marre toute seule. Quand on ose se demander qu'est-ce que je fais moi, qu'est-ce que tu fais toi, pendant que je suis là à écouter l'idole là, à l'applaudir, à liker, à partager, à l'imiter. Qu'est-ce que tu fais? Et moi, qu'est-ce que je fais? Bah, je fais ça aussi. Non, je mets mes propres sensations que je partage, mais je ne demande pas à ce que l'on me suive, hein, parce que je ne détiens pas la vérité, ni un modèle de lutte, ni la posture d'un leader, et encore moins politique. J'adore ce sujet. On parle souvent d'aliénation au travail, mais il en existe d'autres aliénations, bien plus insidieuses. L'aliénation de la fête, l'aliénation de la figure publique, à celui ou celle que l'on admire, ou de ce qu'il représente, et tout cela devient un piège silencieux. On ne réfléchit plus, on suit. On ne réfléchit plus, on répète. On ne réfléchit plus, on applaudit. On consomme ce que l'autre incarne en oubliant qui l'on est. Oh, c'est triste. En Guadeloupe, cette maladie a pris racine profondément, hein, malheureusement. Il suffit qu'une tête s'agite pour que la foule se lève, crie, danse ou se divise. Mais où sont nos anciens repères? Nos ancêtres ne suivaient pas des figures creuses comme ça sur les réseaux, les télés, il n'y en avait pas. Ils suivaient des signes, des songes, des visions, des voix intérieures. Aujourd'hui, trop de gens sont dépendants de ce que dit un influenceur, un agitateur, un élu, un chanteur, une prêtresse moderne. C'est aussi ça la servitude, et oui, vous êtes dans la servitude. Se couper de son propre pouvoir d'écoute quand nous cessons de questionner, vivre par procuration avec les figures que l'on nous donne à suivre, alors là, c'est quelque chose de pas très chouette. Alors si on se coupe de tout cela, nous entrons dans une nouvelle forme de liberté et intelligence collective. Et ça, c'est joyeux, c'est festif, c'est dansant, et surtout, c'est plus difficile à débusquer. Et oui, la liberté commence, quand on regarde, une tête, et qu'on ose se demander